et ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo scrap loisirs créatifs. Comme vous pouvez le voir, j'ai changé le décor derrière moi. Je viens à l'instant de vous faire une story pour vous dire que j'ai fait un changement, un grand changement dans ma petite pièce. Et qu'il fallait que je vous fasse la vidéo du room tour de mon atelier. Enfin, mon atelier, ma scrap room, ma partie make-up. Enfin, faut que je vous fasse cette vidéo. Donc voilà, donc maintenant, vous voyez ma Dreambox derrière moi. Et je trouve que pour ce genre de vidéo, eh bien, c'est bien plus plaisant que de voir une porte que j'avais auparavant derrière moi. Voilà, donc aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto calendrier de l'Avent spécial thé. Ou bien vous pouvez mettre à l'intérieur des petites pièces ou des petits billets. Donc c'est un tuto calendrier de l'Avent très intéressant, très facile à faire et plaisant. Donc eh bien je vais vous basculer sur mes mains et vous montrer tout le matériel dont vous avez besoin. Mais utilisez ce que vous avez à la maison, ce n'est pas la peine d'aller acheter plus que ce que vous avez. Essayé de fouiller dans vos placards et d'utiliser ce que vous avez avant d'acheter de nouvelles choses. Donc, je vous bascule. Donc voilà, alors, il vous faut, comme d'habitude, ce petit carnet que vous trouvez donc chez Action avec des feuilles blanches plus ou moins épaisses, des feuilles craft et des feuilles noires. Celui-ci, comme je vous ai dit dans une précédente vidéo que je vous ai fait, d'ailleurs si vous ne l'avez pas eu, je vous la mettrai en barre d'infos. C'est une vidéo qui précise tout le matériel nécessaire de base que vous devez avoir pour commencer le scrap, les loisirs créatifs. Donc ça, c'est une base, il vous faut ce carnet-là. Ensuite, il vous faut un bloc sur le thème de Noël. Donc moi j'ai pris celui-ci, hein, c'est celui d'Action. Voilà, donc après il vous faut soit des ciseaux cranteurs, donc de plusieurs modèles, ou bien il vous faut des perforatrices avec des angles différents, des motifs différents. Voilà, là c'est une perfo arrondie que j'ai eu chez Craftelier. Et là ce sont des perfos que j'ai depuis longtemps, que j'ai eu chez Cultura. Et puis il vous faut, alors soit cette perforatrice là que j'ai eu chez Craftelier pour pouvoir faire une encoche, ou alors si vous n'avez pas cette perforatrice là, c'est pas grave, vous prenez une perforatrice avec le motif cercle, vous savez, donc un cercle de 2 cm et demi, ça suffit largement. Donc ça aussi vous pouvez la prendre si vous n'avez pas la perforatrice spéciale encoche. Il vous faut bien évidemment de la colle, le double face, le plioir. Et puis, il vous faut des petites décos, donc soit des petites décos en bois, des petits die cut, voilà, des petits die cut ou des petits stickers, hein, comme vous le souhaitez. Là, j'ai des petites formes de sapin en feutrine adhésive. Voilà, vous utilisez ce que vous avez à la maison. Donc, allez, let's go, c'est parti. Donc, là, nous allons prendre... Je ne vous ai pas montré aussi le calendrier que l'on va... avant de commencer, réaliser. Donc c'est celui-ci, je vous l'ai montré sur Instagram. Donc c'est un petit calendrier, hein, vous voyez, un petit format. Moi j'y ai mis un petit ruban et ça s'ouvre comme ceci. Voilà, à l'intérieur vous découvrez plusieurs cases, on va dire, plusieurs petites pochettes pour y glisser un sachet de thé ou, comme je vous ai dit, des petites pièces ou un petit billet. Voilà, ça fait toujours plaisir. Donc moi je l'ai décoré comme ceci. Il est sur le thème de Noël, bien évidemment, en rouge et en blanc. Et voilà ce que ça donne. Et c'est ceci que nous allons réaliser. Alors, vous prenez 4 feuilles blanches épaisses du carnet de chez Action. Voilà, vous en prenez 4. Comme ceci. Alors, ensuite, sur 3 feuilles, la 4e, vous la laissez de côté pour l'instant. Vous prenez votre massicot
Si vous n'en avez pas, vous prenez une règle et un crayon à papier. Et vous coupez les feuilles sur 23 cm et demi, voilà, comme ceci, sur 17. Voilà. Et les 3 feuilles, vous faites pareil, ça vous donne ceci. Donc la première feuille est faite, la deuxième sur 17. Voilà. Voilà, ça vous donne ceci, 3 petites feuilles comme ceci. Ensuite, sur ces feuilles-là, vous allez faire un pli à 7,5, hop, un pli à 15 et un pli à 22,5. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc, les plis, on a un là et un là. Vous faites pareil sur les 3 feuilles. Donc, je répète, un pli à 7,5, un pli à 15 et un pli à 22,5. Voilà, donc là, ici, il vous reste 1 cm. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Et la 3e feuille, eh bien, on fait pareil. 7,5, 15, 22,5. Donc là, vos 3 feuilles sont faites. De ce côté-là, maintenant, on va les tourner sur la hauteur. Sur la hauteur, vous faites un pli à 8,5. Voilà, ça vous donne un pli en plein milieu de la feuille. Vous faites pareil sur les 2 autres feuilles. Voici. Et la 3e. Voilà, 8,5. Et voilà, donc ça vous donne 3 feuilles comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien le pliage. 3 feuilles comme ceci. Donc, ensuite, on va pouvoir ranger le massicot pour l'instant. On va le reprendre après. Sur la partie où il vous reste un petit centimètre, eh bien, vous allez coller du double face. Donc, je vous montre. Voilà, comme ceci, on vient coller du double face sur la petite partie qui vous reste. Comme ceci, hop, je coupe. Voilà, ça vous donne ceci, d'accord? Et vous faites pareil sur les 2 autres. Donc, hop, on déplie, on met bien le double face là où il doit être positionné. On coupe la 2e feuille, la 3e feuille. Voilà. Et on coupe. Donc, vous allez voir à quoi ça sert de faire ça tout à l'heure. Ça vous donne du double face sur les 3 feuilles identiques. Vous reprenez maintenant votre massicot et la 4e feuille que je vous ai dit de mettre de côté tout à l'heure. Alors, cette feuille-là, il va falloir la couper à 22,5. Donc, 22,5, hop, comme ceci, sur 17. Voilà. Donc là, ça vous fait une feuille plus petite d'1 cm par rapport aux 3 autres feuilles qui sont de 23 cm et demi. Alors, pareil, vous faites un pli
à 7,5 et à 15. Là, c'est tout. C'est tout ce que vous faites. Vous retournez votre feuille, vous la mettez dans le sens de la longueur et vous faites un pli à 8,5. Voilà. En fait, ça fait pareil que les feuilles précédentes, mais vous n'avez pas le petit rebord d'1 cm pour coller du double face. Celle-ci, il n'y aura pas de double face. Voici. On peut ranger notre massicot et nous allons reprendre nos feuilles, nos 3 feuilles identiques. Voilà, et on va les raccorder entre elles. C'est-à-dire que la première feuille, donc on va enlever le double face. Alors, je ne sais pas vous si vous avez le même problème que moi. Le double face, j'ai énormément de mal à l'enlever du premier coup. Donc, on enlève le double face sur la première feuille. On vient coller la deuxième feuille avec l'adhésif du côté droit. Et on vient raccorder les 3 feuilles comme ceci. Donc, mettez-vous bien à la limite de chaque côté des 3 feuilles. Voilà, donc le premier raccordement. On fait pareil avec la 3e feuille qui a un double face, qui est sur notre droite. Hop, on l'enlève. On enlève la petite pellicule et on vient raccorder la 3e feuille identique. Alors par contre, c'est très important hein, que vous soyez bien positionné hein, pour que ça fasse vraiment joli. Voilà. Et donc le dernier double face, on le retire également. Voici. Et on vient coller la dernière feuille qui n'a pas de double face. Donc on se positionne bien aussi. Voilà, ça nous donne cette petite longueur de feuille. Et là, on va venir faire notre pliage plus prononcé. Donc, vous commencez par plier vers vous. Donc, hop, on plie la première. On va faire un accordéon en fait. Ensuite, on plie vers le tapis. On replie vers soi. Et on fait pareil, ainsi de suite, jusqu'au dernier. Voilà, ce qui va vous donner un accordéon. Comme ceci. Donc, c'est très facile à faire. C'est pas compliqué du tout. Voilà, et le dernier morceau, pareil que le premier, il se plie vers nous. Voilà, et ça vous donne donc un accordéon comme ceci. Et vous voyez que les 2 extrémités qui sont là sont vers nous, pliées vers nous. Donc voici pour le calendrier, comme ceci. Ensuite, vos petites chutes, hein, toujours pareil, hein, je vous le dis à chaque fois, ne les jetez pas, gardez-les, ça peut resservir. Ensuite, nous allons prendre les cartonnettes, vous savez que vous trouvez, alors attendez, je vous prends un autre bloc action puisque dans celui de Noël, j'ai pris justement la cartonnette. Les cartonnettes de fin, là, vous voyez, on utilise le bloc jusqu'à la fin. Vous prenez ces cartonnettes-là, elles sont assez épaisses. Et vous allez couper 2 cartonnettes de 17 par 7,5. Donc, je reprends mon massicot. Hop. Donc, alors, 17. Alors là, ça me fait quelle longueur? Ça me fait 15,5. Et là, ça me fait 17. Donc, voilà. Donc, celle-ci, elle est de 17 sur 7,5. Alors, 7,5. Voilà. Hop. Et l'autre, 7,5 également.
comme ceci. Voilà, ça vous donne donc 2 cartonnettes identiques. Vous voyez, elles sont un peu plus épaisses que les feuilles blanches qu'on a pris pour faire la carcasse du calendrier. Alors, ensuite, nous allons reprendre notre bloc de chez Action et on va prendre une feuille fine. Alors là, j'en ai plus, je vais reprendre un autre bloc. Hop. Voilà. Nous allons prendre une feuille qui est fine. Et on va recouvrir les cartonnettes hein, pour que ça fasse plus joli. Alors, je vais reprendre mon massicot. Et je vais vous montrer comment faire. Voilà. Donc, vous prenez à peu près, c'est pas la peine de mesurer, hein, mais que ce soit à peu près identique au niveau du côté et au-dessus. Et puis ici, vous voyez, on s'en fiche, on va recoller. Hop, voilà, que ça fasse à peu près ça. Là, on va couper un petit peu, c'est pareil. Hop. Voilà, en fait, le but, c'est d'avoir un gros matage pour pouvoir replier la cartonnette. Et moi, je fais pareil avec l'autre. Donc, hop, là, il n'y a pas besoin de mesurer, hein, c'est à vue d'œil. Voilà, comme ceci. Et puis là, pareil. Hop. Et puis là, c'est pareil, c'est un petit peu trop long. Et voilà. Donc, ensuite, vous avez ces deux choses. Hop, je range mon massicot. Et là, ce qu'on va faire, on va coller les cartonnettes. Alors, vous prenez la colle que vous avez. Moi, c'est celle d'Action. Donc, je mets de la colle. N'hésitez pas à en mettre. Hein. Il faut que ce soit bien collé. Donc, je centre la cartonnette par rapport à la feuille que j'ai coupée. Voilà, comme ça. Je laisse sécher. Je vais m'occuper de l'autre morceau. Pareil, je mets de la colle. Voici. Je fais la même chose. Je me centre bien. Voilà, je laisse coller. Je laisse prendre un peu. Voici. Et là, je viens couper les coins de la feuille blanche. Alors, je viens couper, mais pas à ras de la cartonnette. Je laisse à peu près 1 ou 2 mm, comme ceci. Vous voyez, je n'ai pas coupé à la limite de la cartonnette, mais j'ai laissé 1 ou 2 mm. Et je fais pareil sur les 3 autres coins qui restent. Voici. Je prends ma deuxième cartonnette. Vous coupez les 4 coins. Voilà. Donc ensuite, ça vous donne ceci. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la colle sur les bouts de feuilles blanches que l'on voit. Donc on met de la colle. Voilà. Et on vient plier sur la cartonnette. Comme ceci. Et vous faites pareil sur les 3 autres côtés qui restent. Par contre, maintenez un peu parce que comme c'est de la cartonnette, la colle a du mal à prendre rapidement. Hein. Il faut attendre un petit peu. Voilà. Hop, on rabat les 4 morceaux sur la cartonnette. Voilà, donc vous maintenez un peu pour que ça prenne bien.
Voilà, donc je vais faire ça sur mes deux cartonnettes et je vous reprends après. Voilà, donc j'ai collé toutes mes petites bandes de papier blanc sur le contour des cartonnettes. Donc là, ça fait joli, c'est tout blanc. Par contre, là, on ne peut pas laisser ça comme ça. Donc, vous reprenez une feuille blanche, fine, comme ceci. Voilà, de façon à recouvrir ce que l'on voit ici. Donc, on va couper deux morceaux de feuilles de 16,7 par 7,3. Donc, hop, je reprends mon massicot. Alors, si vous n'avez pas de massicot, comme vous pouvez le voir, c'est un outil qu'on se sert souvent. Donc, si vous n'en avez pas, je vous conseille quand même d'investir dans un massicot car on en a toujours besoin quand on fait une création. Donc, on va couper deux feuilles de 16,7. Hop, voilà. Comme ceci. Hop, alors 16,7 sur 7,3. Donc là, c'est assez précis. C'est pour faire notre matage, pour recouvrir le côté où l'on voit encore la cartonnette. Voilà, donc hop, vous regardez bien si vos deux feuilles sont identiques, elles sont identiques. Donc, vous ne vous êtes pas trompé sur les mesures. Et donc, vous voyez, ça nous sert à recouvrir tout simplement pour que ça fasse plus joli. Donc, on va mettre un petit peu de colle. Comme ceci. Alors là, vous inquiétez pas, si jamais la colle se voit en transparence, c'est pas grave. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. En fait, on va revenir recouvrir avec la carcasse du calendrier, donc c'est pas grave du tout. Donc là, faites un beau matage quand même, hein, centrez-vous bien. Voilà, hop, je suis bien centrée. On colle la deuxième cartonnette. Et voilà. Voilà, comme ceci. Voilà, donc ça vous donne ceci et vos cartonnettes sont recouvertes. C'est beaucoup plus joli. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va venir coller ces deux cartonnettes sur la carcasse du calendrier. Donc, on va en prendre une et on va venir la coller par-dessus la première feuille, on va dire. Hein. Voilà, on va venir la coller comme ça. Et l'autre, eh bien, elle ira à l'arrière, comme ceci. Alors, par contre, vous collez, là, vous voyez, vous avez un petit matage, je ne sais pas si vous le voyez bien. Et en fait, vous collez cette partie-là pour que là, ça fasse beaucoup plus joli, c'est régulier, il n'y a pas de matage. Voilà. Donc, allez, je colle la première cartonnette et ça va rendre votre calendrier beaucoup plus solide et plus rigide. Alors, faites bien les contours hein, pour que ça colle bien. Voilà. Faites bien les quatre coins et on vient coller la première cartonnette. Hop. Sur la première feuille, hein, on va dire, du calendrier. Voilà. Alors faites attention au départ hein, parce que ça bouge pas mal, hein, le temps que la colle prenne. Voilà, laissez sécher bien comme il faut, le temps que ça prenne bien. Ah, voilà. Comme ceci. Voilà, et là, ça fait
Très joli. Donc, on va faire, hop, le derrière maintenant. Je viens mettre de la colle, pareil. Je fais bien mes coins et mes bords pour que ça prenne bien. Voilà, et je viens coller la dernière feuille. Alors, faites attention au sens, hein, ne vous trompez pas. Donc là, hop, c'est comme ça. Donc là, je viens coller ce côté-là. Voilà, ici. Voilà. Comme ceci. Parfait. Maintenez bien pour que ça prenne bien. Voilà, il faut faire très attention que ce soit bien collé avant toute manipulation. Voilà. Donc, hop, on reprend notre calendrier à l'endroit. Donc là, c'est plus solide. Et là, quand on arrive à la fin, c'est plus solide également. Les deux extrémités, on les a consolidées. Et bien maintenant, votre calendrier est fait au niveau de la carcasse. Donc maintenant, ce qui reste à faire, c'est les petites pochettes qui vont venir sur les cases que l'on a fait grâce à nos plis. Donc vous choisissez le papier, les imprimés que vous voulez et on va faire les pochettes. Donc je vais prendre la feuille qui est là. Hop, comme ceci. Donc, je vous montre comment on fait une pochette. Alors, vous reprenez votre massicot. Voilà, et vous coupez des feuilles. Donc, vous en coupez 24 de 9 par 9. Donc, bien évidemment, vous changez d'imprimé à chaque fois. Hein, ou vous ne changez pas d'imprimé, mais au niveau de la déco, il faut changer la déco à chaque fois. Donc, moi, je vais changer d'imprimé pour les 24 pochettes que je vais réaliser. Donc, on coupe des feuilles de 9 par 9. Voilà. Ça vous donne un carré de 9 par 9. Vous en faites 24 comme ça. Une fois que vous avez coupé vos 24 carrés de 9 par 9, on va venir faire des plis sur 3 côtés du carré. Donc, on fait un pli à 1 cm sur le côté gauche. On fait un pli à 1 cm sur le côté droit. Et on fait un pli de 1 cm sur l'un des côtés qui restent. Voilà, donc ça vous fait en fait 3 plis comme ceci, ici, là et là. Regardez pas parce que mon massicot, la lame, commence à être usée. Là, c'est un exemple que je vous ai donné puisque moi, je me suis avancée et j'ai créé mes 24 pochettes, vous voyez, comme ceci. Voilà, j'ai créé les 24. Voilà, j'ai pris de l'avance hein, parce que sinon, ça allait être trop long. Donc voilà, vous en faites 24 comme ceci. Une fois que c'est fait, vous venez faire une encoche ici. Hein, ça sera plus pratique pour attraper le sachet de thé ou le billet par exemple. Donc vous venez faire une encoche au milieu, hein, vous centrez bien. Donc moi je vais prendre, comme je vous ai dit, ma perfo de chez Craftelier. Vous voyez, je vais prendre ce côté là. Donc je centre bien. Voilà. Et hop, ma petite encoche est créée. Donc je viens couper, hop, il est là mon ciseau. Les petits carrés qu'il y a là, vous voyez, vous avez fait vos 3 plis et ça vous a formé 2 petits carrés aux extrémités. Donc ceux-là, on va les couper. Vous ne les gardez pas, hop. Voilà, vous coupez les 2 petits carrés que vous voyez.
Voilà, après ça vous donne ceci. Comme ça, vous pouvez, hop, bien plier. Comme ça. Voilà. Et vous reprenez votre calendrier. Voilà, donc hop. Vous l'ouvrez, hein, là vous avez le côté rigide. Vous ouvrez la première page. Et on va venir coller la petite pochette ici, donc bien centré, hein, vous centrez bien, suivant le carré que l'on a tracé au plioir. Voilà, comme ceci. Donc, je vais le faire avec vous. Donc, on met de la colle sur les 3 côtés que l'on a pliés. Voilà. Là aussi. Et là aussi. Et là, je viens de voir qu'il y a eu un fil de colle. Voilà. Alors, je vais l'enlever parce que sinon, ça va être embêtant. Voilà. Et donc, je reprends et je viens coller donc ma petite pochette. Hop. Sur ma première page. Alors, je centre bien, vous voyez, hein, ça vous fait, vous centrez de façon à ce que ça vous fasse un petit matage. Voilà, que ça fasse joli. Voilà, comme ceci. Alors, il faut attendre, hein, il faut bien appuyer pour que ça prenne bien, puisque ça fait quand même de l'épaisseur. Voilà, je vous montre. Comme ceci. Et donc, vous faites pareil sur tous les carrés que vous avez formés. Voilà, jusqu'à la fin de votre calendrier qui est là. Voilà, ça vous n'y touchez pas, hein, puisque vous allez faire que 24 cases. Et là, on va décorer l'extérieur du calendrier. Donc voilà, je vous laisse. Je vais terminer à faire mon calendrier, à poser mes 24 petites pochettes. Et je vous retrouve tout de suite après. Voilà, donc j'ai collé mes 24 petites pochettes. Donc vous voyez, j'ai mis du poids dessus pour que les petites pochettes soient bien collées, bien adhérées au calendrier de l'Avent. Alors je voulais vous dire, les petites pochettes, soit vous les collez donc à la colle, soit vous les collez au double face, d'accord? Donc moi, ce calendrier-là, j'ai collé mes pochettes à la colle. Et ce calendrier-là, j'ai collé mes pochettes au double face. Comme ça, ça va me permettre de voir qu'est-ce qui colle le mieux, si c'est la colle ou le double face. Alors, je sais qu'au niveau du double face, vous pouvez prendre le rouge, par exemple, de chez Cultura ou de chez Craftelier. Ils sont hyper adhésifs. Voilà, que celui d'Action, il est peut-être pas assez adhésif pour ce genre de calendrier-là, puisque c'est quand même des imprimés assez épais. Donc voilà, donc moi, j'ai fait les 2 tests au niveau des 2 calendriers, un collé au double face et un autre à la colle au niveau des pochettes. Donc voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc j'ai collé mes 24 petites pochettes, voilà, comme ceci. Alors vous, à ce stade-là, vos pochettes sont comme ça. Hein, vos pochettes sont comme ça, il n'y a pas de numéro encore. C'est à ce moment-là que vous pouvez les mettre ou vous pouvez les mettre avant de coller vos pochettes. Hein. Je ne vous l'ai pas dit, mais l'un ou l'autre, ça donnera le même résultat. Vous n'allez pas vous embêter si une fois vos pochettes sont collées, de coller les numéros ensuite. Hein. Soit vous le faites avant, soit vous le faites après avoir collé vos pochettes. Donc, au niveau des numéros, vous reprenez le bloc de Noël que vous avez choisi et à l'intérieur, vous avez des numéros qui sont là. Voilà. Donc, moi, je peux vous le montrer puisque des blocs comme ça, j'en ai pris 4 à chaque fois. À chaque bloc que j'ai acheté, j'ai pris 4 fois la même chose. Donc là, ça me permet de vous montrer les petits numéros. Donc vous les coupez au massicot, hein, comme ça ira beaucoup plus vite et ce sera régulier, ce sera bien propre. Et ensuite, moi, ce que j'ai fait,
Alors, attendez que je vous montre. Est-ce que je vais retrouver ma petite... Oui. Donc, une fois que vous les coupez, hein, voilà. Donc, soit vous les décorez avec des perfos au niveau des angles, soit vous les laissez telles qu'elles sont, soit vous prenez une perfo au coin arrondi, soit vous prenez un ciseau cranteur et vous faites tout le contour, ou vous faites que certains côtés. Voilà, vous faites comme vous voulez. Alors moi, ce calendrier de l'avant là, comme vous pouvez le voir, j'ai fait à chaque fois des coups de perfo. Vous voyez, là c'est des arrondis. Là, c'est des perforatrices fantaisie. Là, c'est des ciseaux cranteurs. Et puis là, j'ai fait embout arrondi. Voilà. Et celui-ci, celui que je suis en train de faire avec vous, je les ai laissés comme ça. Voilà, unis, tout simplement. Donc, voilà, hein, quand vous en faites plusieurs, c'est bien de varier la façon, la méthode que vous faites en fait. Hein. Faut pas faire toujours la même chose. Faut se diversifier dans la création. Donc là, vous voyez, moi ça a été rapide. Je les ai pas perforés. Je les ai laissés tels quels. Donc à ce stade-là, une fois que vous avez collé toutes vos petites étiquettes bien centrées, vous pouvez également rajouter des petits die cuts, vous voyez, comme ceci. Sur le dessus de la pochette, hein, vous faites comme vous voulez, vous pouvez coller des petits die cuts, voilà, comme ceci, vous recollez un autre petit sticker, voilà, vous faites comme vous voulez, vous le décorez de la façon que vous voulez, soit avec des perfos, soit avec des ciseaux cranteurs, soit avec des die cuts, des stickers, voilà, vous faites comme vous voulez. Donc à ce stade, une fois que vous avez collé vos numéros, eh bien il vous reste plus qu'à décorer la couverture du calendrier de l'Avent, le recto verso. Donc, avant de choisir vos imprimés, n'oubliez pas de coller votre ruban. Voilà, alors, donc moi, j'ai choisi de prendre le ruban qui est vert ici. Donc, je vais venir le coller, mais en même temps, j'ai choisi mes deux imprimés. Donc, je vais reprendre les chutes que j'ai eu quand j'ai découpé mes petites pochettes. Je reprends les chutes, hein, on ne les jette pas, on les reprend. Donc j'ai choisi ce motif là pour la couverture, la première couverture en rouge, et le dos j'ai choisi en vert. Et puis j'ai choisi mes die cuts pour décorer sur mes deux couvertures. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon ruban vert. Voilà, je vais l'enlever carrément, hop, comme ceci. Je viens couper les extrémités parce que forcément c'est un petit peu collant. Il y avait du double face pour maintenir le ruban. Voilà, là c'est pareil, hop, je viens couper un peu. Et donc je viens placer mon ruban au milieu. Je vais enlever mes imprimés. Donc je viens coller mon ruban au milieu comme ceci. Donc je le laisse dans la longueur, hein. Je le couperai à la fin quand j'aurai fini de le placer. Donc soit ce que vous faites, c'est que vous le faites à vue d'œil, vous centrez au niveau de votre calendrier, soit vous prenez une règle et un stylo et vous faites un point au milieu. Où c'est qu'elle est ma règle? Hop, vous faites un point au milieu de votre couverture. Donc là, je suis à 17. Mon crayon à papier, il est où? Il est où? Il est où? Donc, je suis à 17. Je fais un marquage à 8,5. Voilà, et comme ça, je sais que mon centre, il est positionné ici. Donc, hop. Je mets bien mon ruban. Alors faites attention, hein, des fois les rubans, ils ont un côté. Hein. Il y a un côté mat et un côté plus satiné. Donc faites attention quand vous le positionnez. Voilà, et donc je vais mettre
du double face. Mettez pas de la colle, sinon la colle va transpercer votre ruban, ça va pas faire joli du tout. Donc je viens mettre du double face, de la longueur, de la largeur du calendrier, mon ciseau, hop, voilà, comme ceci. Je coupe un petit peu au niveau de la largeur mon double face parce qu'il se trouve que mon ruban, eh bien, il est moins large que le double face. Donc, je coupe un peu mon double face. Voilà, si vous avez le même problème, eh bien, vous faites comme moi. Vous découpez un peu votre double face. Voilà, comme ceci. Je viens le positionner au milieu. Voilà. J'enlève la pellicule. Comme ceci. Et je viens mettre mon ruban. Alors, que je me trompe pas de côté parce que moi il a un côté mat et un côté satiné. Donc voilà, hop, je positionne mon ruban correctement. Et voilà. Voilà, et ça colle super bien. Je fais pareil de l'autre côté pour être sûr d'être bien centré. Je refais un marquage à 8,5. Je viens recoller du double face. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Impeccable. Alors, j'enlève la pellicule. Hop. Et voilà. Donc là, mon ruban est collé. Il est placé. Donc maintenant, je viens couper ma feuille imprimée à la bonne dimension. Par contre, je vais remettre mes dies comme je les ai positionnés, sinon je ne vais plus m'en rappeler. Donc là, je viens couper ma feuille imprimée. Donc là, ça fait 7,5, donc je vais couper à 7. Et là, ça fait 17. 17, je vais couper à 16,5. Alors, hop, je reprends mon massicot. Je vous raconte pas comme mon bureau est bien encombré. Donc, on a dit 7 hop, par 16,5. 7 par 16,5. Voilà pour la première couverture. Et bien d'ailleurs, je vais faire pareil avec l'autre. Comme ça, ça m'évitera de reprendre le massicot une deuxième fois. Donc 7. Hop. Par 16,5. Et voilà. Comme ça, c'est fait pour le massicot. Voilà, donc comme ça, mes deux imprimés sont faits. Alors, je viens coller, évidemment, ma première feuille. Hop, voilà. Je viens la positionner dessus. Donc, centrez-la bien pour que votre matage soit joli. Voilà. Voilà, il faut bien centrer pour que ce soit joli, comme ceci. Donc là, je suis OK, c'est pas mal. C'est même très très bien. Voilà, je laisse comme ça. Et puis, je viens coller mes die cut dessus. Alors, comment j'avais dit, parce que comme j'ai coupé un peu la feuille, forcément, il y a moins de place.
Donc je vais faire comme ça. Voilà. On va changer un petit peu la méthode que j'avais faite. Et oui, parce que comme vous coupez le contour, forcément, bah, c'est un peu plus petit. Donc moi, je vais faire comme ça. Voilà, je trouve que c'est sympa comme ça. Et puis là, je vais mettre... je vais le couper un peu parce que du coup, il est un peu trop long aussi, lui. Hop, et là aussi. Voilà. Et je vais venir le coller comme ceci. Voilà, là je trouve que c'est pas mal. Je vais faire ça. Par contre, je vais coller en 3D. Je trouve que ça fait plus joli. Alors, qu'est-ce que je vais coller en 3D? Je vais coller en 3D le sapin. Parce que je trouve que ça fait joli. Donc, soit vous prenez du double face mousse, hein, bien évidemment, pour que ça vous fasse un relief en petit carré, soit vous prenez un double face mousse et vous coupez le morceau à la taille que vous souhaitez. Hein. Moi, j'ai pris ça parce que j'avais ça sous la main. Donc, j'ai pris ça. Je vais en mettre un petit peu ici. Un autre là. Et puis, un autre sur le sommet du sapin. Voilà. Donc là, c'est OK. Maintenant, j'enlève les petites pellicules. Voilà, comme ceci. Et je viens coller donc mon sapin. Hop, voilà. Très joli comme ça. Je vais mettre un point de colle sur... D'ailleurs, je vais prendre ça. Alors, ça, c'est un petit flacon que j'ai acheté chez Craftelier. Et ça vous permet d'être super précis pour coller vos petits die cut en fait. Voilà. Hop, je vais la coller là. L'autre, la deuxième. Vous voyez ce que ça fait? Je ne sais pas si je vais pouvoir bien le faire devant vous. Voilà, ça permet d'être bien précis et d'aller dans les coins les plus petits. Voici la voiture avec les cadeaux dessus sur le toit. Voilà. Comme ça. Et puis enfin, le Christmas que je vais mettre comme ça. Voici. Hop. Ici. Voilà. Donc, je laisse sécher un peu pour bien que ça prenne. Voilà ce que ça donne pour la couverture. Voilà, je trouve ça assez joli. Maintenant, il nous reste à faire le dos. Donc, le dos, on fait le même procédé. On colle la feuille. Donc, on fait un beau matage, hein, on centre bien. Voilà. Comme ceci. Voilà, on laisse sécher un petit peu. Et je vais venir coller ce que j'avais dit tout à l'heure. Donc, j'avais dit le petit manège avec les petites étoiles. Donc, normalement, j'en avais 4. Et je ne sais pas où elle est. La 4e, elle est là. Voilà, ça y est. Voilà, je vais faire ça. Et je trouve ça super joli. Le manège, je vais le coller en 3D. Alors, hop. Alors, pensez à coller en 3D, hein, ça rend votre calendrier plus joli. Ça lui donne du relief. Et puis, ça fait de belles créations. Voilà, la décoration n'est pas plate, hein, toujours bien lisse. Voilà, ça donne du relief. Alors, la petite pellicule.
Voilà, et je le centre bien au milieu. Voilà, comme ça, hein, c'est nickel, c'est parfait. Je vais coller mes petites étoiles. Et enfin, la dernière. Comme ceci. Voilà, ça donne ceci. Donc voilà, vous pouvez laisser comme ça. Ou après, vous pouvez décorer avec, vous savez, Action en ce moment. Ça va faire un petit peu de bruit. Vendent des petites choses comme ça. Vous pouvez les couper. Attendez, ça va faire du bruit, je vous montre. Voilà, ce sont des petites guirlandes comme ça que vous pouvez couper le nombre de ronds que vous voulez. Et puis, vous pouvez venir décorer un petit peu. Donc, soit vous faites une petite bande ici. Enfin, voilà, hein, c'est vous qui voyez. Suivant la décoration que vous avez fait. Vous pouvez également prendre du gel à paillettes et venir décorer un petit peu votre sapin, mettre un petit peu de gel. Voilà, vous faites comme vous voulez. Donc, je vais l'attacher pour pouvoir couper mon ruban à la bonne dimension. Voilà, comme ça, ça me permet de voir la longueur qu'il faut que je coupe. Donc, je vais couper ici. Je lui ai fait des grandes boucles quand même. Voilà. Là, ça suffit amplement. Voilà. Et regardez-moi ce que ça donne. Voilà comment il est beau. Il prend pas de place. Il est petit. Vous pouvez y mettre des sachets de thé, des billets ou des pièces comme je vous ai dit. Voilà, je vous reprends face caméra. Hop. Donc j'espère que ce petit tuto vous a plu. C'est sympathique à faire. C'est agréable. Voilà, il faut un peu de temps. Et puis après, on est très contente de notre création. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Oui, oui, vous qui passez par là, qui avez regardé la vidéo, si elle vous a plu, eh bien n'hésitez pas à vous abonner et aller regarder toutes mes autres vidéos. Voilà, et laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas, si vous reproduisez le tuto, de m'envoyer des photos via Instagram et je ferai une story à votre honneur. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!